Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui continue à s'inscrire dans une dynamique baissière. Hier déjà je vous indiquais une cassure ici d'une zone de range que nous avions auparavant avec ici cette zone de point bas proche des 1.1060. Et bien on a marqué un nouveau plus bas significatif qui va donc dans le sens d'une confirmation de ce mouvement avec comme objectif la prochaine zone majeure qui se situe désormais non loin puisqu'elle est ici à 1.10. Donc cette paire euro-dollar se maintient ici dans une dynamique baissière. Tout rebond technique ne validerait un retournement de tendance qu'en cas de retour ici au-dessus des 1.1180. Et puis il semblerait que l'on se stabilise sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, puisque nous avons déjà une zone ici proche des 1,3280 en zone de support. On a une zone intermédiaire ici aux alentours des 1.3435 pour la partie supérieure, et donc une zone médiane qui s'apparente à la zone majeure ici des 1.3360. Donc les cours oscillent autour de cette zone médiane. On n'a plus vraiment de tendance. Globalement, d'un point de vue moyen terme, ça reste baissier sur cette paire de devises, mais d'un point de vue court terme en tout cas, voilà, on s'équilibre ici sur la zone de support qui avait été définie par ce point bas et par d'autres contacts auparavant. Et donc on est dans une neutralisation de la dynamique court terme, mais qui reste à orientation plutôt baissière sur un horizon de temps plus large. Sur l'or, là aussi, après des épisodes de volatilité un peu plus forts, nous avons une neutralisation de la dynamique autour des 1930 dollars l'once, entre 1910 ici et 1957. On a toujours un fond de tendance qui reste prioritairement orienté à la hausse. Vous voyez que sur ce graphe, il y a très longtemps que l'on n'a plus un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure dans cette unité de temps 4 heures, donc notamment depuis l'attaque ici de cette zone des 1957 dollars l'once. On a consolidé ici d'une manière assez maîtrisée, on s'est stabilisé et là on reprend une dynamique avec comme support la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc même si on a une accalmie, les marqueurs d'une tendance haussière sont toujours présents et une rupture ici de cette zone des 1957 dollars l'once validerait une reprise et une poursuite donc de cette dynamique haussière en direction des plus hauts historiques qui avaient été marqué durant l'été 2020. Et puis sur le pétrole, je vous indiquais qu'on pouvait avoir une phase de consolidation au contact de cette zone des 110 dollars le baril. Bien pas du tout. Regardez comment techniquement c'est resté très propre malgré la forte volatilité. On est venu ici, donc on a marqué une phase de hausse. On est venu ici, premier contact sur la zone majeure des 110. On consolide ici sur la zone intermédiaire des 104.50. On revient sur la zone des 110, on franchit, on est presque ici au niveau de la prochaine zone de résistance que je vous avais indiqué à 115 dollars le baril. On recasse ici à la baisse, donc là on devrait consolider normalement. Et regardez ce point qui est marqué, on est presque ici sur la zone des 104.50 et sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Et sur la bougie suivante, la zone des 110 ici est redevenue résistance. Donc clairement, on a potentiellement un signal de retournement qui peut s'inscrire. Il suffirait que l'on revienne ici sur cette zone des 104.50 d'une manière assez directe et on aurait une épaule tête-épaule à valider puisqu'on aurait ici cette phase de hausse. Ici on revient, là on marque la tête, on revient là, on vient là et là si on revient au même niveau, si on casse ici cette ligne de coup, on aura un signal de retournement majeur. Bon alors l'amplitude d'objectif n'est pas énorme, on reviendrait globalement sur une zone proche des 94-95 dollars le baril, mais du point de vue de cette tendance, ce sera un signal tout de même assez important, puisqu'on sortirait ici de cette forte dynamique et de cette accélération suite à la rupture haussière des 98 dollars le baril. Donc à surveiller une rupture éventuelle de cette zone des 104.50 dollars le baril, sachant que toute rupture haussière de la zone des 115 invaliderait ce potentiel signal de retournement.
Et puis enfin sur le Bitcoin, après avoir marqué ici un contact sur cette zone intermédiaire des 45 200 dollars pour un Bitcoin, eh bien il semblerait que la fin de cette dynamique ici soit en cours. On est en train de consolider, on a cassé la moyenne mobile 20 exponentielle, mais globalement, tant que les cours restent ici au-dessus de cette zone des 39 650 dollars pour un Bitcoin, eh ben, on a toujours une petite préférence haussière par rapport ici à ce retournement. On avait ici ce précédent point haut significatif, on a marqué ici un point bas. On est repassé ici au-dessus de cette zone horizontale et on a marqué un point haut supérieur au précédent point haut ici. Donc clairement, même s'il n'y a pas de reprise de la dynamique, on voit que l'on reste ici autour de cette zone horizontale. Si une rupture donc de ce niveau venait à intervenir, donc on est sur un niveau proche des 45 500 dollars pour un Bitcoin, et bien là on aura un signal de retournement avec comme confirmation une attente d'un retour ici sur cette zone des 51 800 dollars pour un Bitcoin. Donc pour l'instant ça se neutralise d'un point de vue court terme et toute rupture ici de cette zone validerait un retournement haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.